Une fois qu'on a vu un petit peu cette introduction, je vais rapidement faire un autre truc, c'est que je vais... Alors, ça doit pas exister. Alors, je vais afficher maintenant la liste des commandes, ok? Donc, tout d'abord, je dois créer le shared. Alors, donc je rentre dans la partie app. Donc, j'ai cliqué droit sur app. Je vais créer un dossier qui s'appelle shared, au sein duquel je vais créer mon modèle. Je vais créer un dossier qui s'appelle modèle et je vais créer un autre dossier qui s'appelle service. Alors, pour le modèle, je vais créer un objet commande. Donc, rapidement, je vais le copier-coller simplement. Elle est là. On l'avait déjà fait dans la partie React. Donc, je vais répéter simplement. Donc, export class commande, etc. Donc, ça, c'est pas extension.java, mais plutôt, c'est l'extension, c'est .tsx. TS plutôt, oui. C'est TS, c'est pas un TSX. Le TSX, c'est le G6. Alors, le G6, c'est plutôt la partie view et controller. Alors, je vais créer un autre qui s'appelle commande service, mais avant, il faut installer Axios. Alors, comment je fais pour installer Axios? C'est npm i Axios, entrée. Et ça permet d'installer Axios pour vérifier que l'installation de Axios marche bien. Alors, je vais cliquer sur entrée. Sachant que moi, j'ai déjà l'installation a été faite. Donc, il suffit que je vérifie le package.json et je cherche sur Axios. Elle est là, Axios. Donc, Axios, elle a été déjà installée pour moi. Donc, je vais aller sur la partie service. Donc, commande service. Donc, je vais créer commande service. Donc, JavaScript, TypeScript plutôt. Commande service. Alors, export classe commande service. Alors, tout d'abord, il pointe sur un Axios. Donc, il va faire un URL. Donc, public private URL égale HTTP. Deux points, ça c'est déjà fait. Localhost. Deux points, le backend c'est 80. Bon, alors, je ne vais pas fracasser la tête. Il suffit que je copie ça. C'est déjà fait. Tchac. On l'avait déjà fait dans la partie React tout court. Donc, voici. Ça, c'est le lien, slash API, slash commande. Ça, c'est la méthode find all qui permet de faire un find all à partir de la base de données. Mais ça suppose que je vais faire un import. Ça suppose que je fais un import pour Axios. Import Axios from Axios. Le save aussi, je peux le faire. Le delete by ref, je peux aussi le faire. Et ça marche. Alors, dans un premier temps, je ne vais pas utiliser Axios. Je vais simplement boucler sur mes listes de mon choix. Une liste facile, let command égale new array. Une boucle de 1 jusqu'à 100, par exemple. Jusqu'à 20 dans un premier temps, qui permet de pusher des commandes dans la partie commande. Une fois que c'est fait, je retourne la commande. Et c'est tout. Donc ça, c'est la préparation de terrain. Donc je rentre dans mon component par défaut pour que je puisse afficher quoi? Une liste de commandes. Alors pour afficher une liste de commandes, alors je vais faire un view ici. Alors, je vais faire une petite liste. Alors, comment je peux faire les listes? On boucle sur un items. Donc, pour le items, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un use effect pour que je puisse initialiser mon component via cette fonction. Alors, je vais déclarer le service. Donc, let service deux points commande service plutôt new. Et je vais faire service.findAll.then. Bon, alors cette méthode permet simplement de retourner la liste, mais d'ordinaire, s'il s'agit d'une méthode Axios, tu dois faire le then. Donc facilement, je vais faire cet items, donc je dois déclarer la liste des items. Donc je vais faire useState items, cet items, je vais l'initialiser par un array de commandes.
Et je vais faire un tableau vide. OK, ça c'est find all. Donc, je vais faire résultat. Ça sera au sein de set items. Donc, set items. Donc, set items find all. Mais find all n'est pas réel parce qu'il permet de retourner une liste. Alors que l'autre, il permet de retourner un action sur l'espèce que je dois subscribe via le del. OK? Donc, ça permet, alors, pour pouvoir initialiser, il faut ajouter le tableau de dépendance avec un tableau vide de dépendance pour qu'il s'exécute une seule fois. Alors, maintenant, je dois faire ma liste. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais dire, s'il vous plaît, le items, tout d'abord, doit être différent de nul. Et une fois qu'il est différent de nul, qu'est-ce que je dois faire? Je dois boucler. Alors, comment je boucle? Items.map. Alors, je vais prendre un item. Alors, d'ordinaire, si je fais, je récupère un seul item avec un index. Apparemment, il y a une petite erreur quelque part, non? OK. Donc, ça, c'est la boucle. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, s'il vous plaît, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais afficher un view. Alors, un view avec une petite zone de texte. Il n'y a pas de bouton. Alors, il n'y a pas de style ici. Mais les accords. Ça ne marche pas. نعم تديروا ايتم هكا ايتم هذا لوبجي جاي هكاك اوكي ماشي ديسكريبسيون ايوا ما عرفت كاين باقا شي حاجه هادي بارونتيز ما كاينش كيفاش هنا دي بارونتيز هنا بارونتيز هكا Alors, j'ai tout effacé. Alors, je vais reproduire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout d'abord un view. OK? Pour encapsuler le tout. Tchac, tchac. Alors, maintenant, je vais commencer. Donc, je vais faire accolade. Je vais vérifier est-ce que le items est différent de nul. And quoi? And items. Je vais mapper entre parenthèses. Alors, je vais prendre deux paramètres, à savoir le item et l'index. Alors, je vais mapper ces deux éléments par quoi? Alors, je vais faire des accolades, comme ça. C'est pas des accolades, des parenthèses plutôt, des parenthèses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire afficher des views. OK, je peux afficher simplement des views avec des textes. Donc, CTRL-C, CTRL-V, un view. OK? Avec un simple texte, il n'y a pas de bouton. Ici, qu'est-ce que je vais afficher? Ref A, c'est item, ouais, effectivement, c'est item.ref. Et le total est le item.total. OK, donc grosso modo, c'est ça. OK, si je vais tester ça, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Je peux rapidement aller. Ah, vous voyez, c'est très moche. Ah oui, apparemment, j'ai oublié le flex. Ouais, ici, il n'y a pas. Ah oui, le flex, il n'y a plus de flex ici. Donc, je peux rapidement le corriger. Ouais, le flex, il est là. Dans la partie body. OK. Je peux aussi encapsuler ça dans la partie body. Elle est là, il est centré. Quand même, il y a des petites erreurs de style. Mais on va voir, à un moment donné, on va vraiment faire le nécessaire pour la partie style. Bon, on pourra faire un petit style. Donc, je vais conclure avec un petit style. Ici, c'est pas de texte, mais ici, le item. Style égale styles.item. Je vais créer ce style. Alors, je vais faire un background color. White, par exemple. Par la suite, je vais faire quoi? Un quoi? Un margin.
Je vais faire un margin de 4. Je vais faire un padding, c'est ça? Je vais faire un padding de 8, par exemple. Je vais tester rapidement pour voir, ça va donner quoi? C'est moins moche. C'est moins moche. Mais quand même, bon, c'est plus visible. Mais c'est très moche. Okay, on va voir par la suite. On va rapidement faire un style qui nous convient. Alors, je vais ajouter rapidement la partie scroll et flatlist dans la session prochaine.